C'est drôle, hein? Ça fait presque 1 heure que je tourne un petit peu en rond, en fait, que je reporte de faire la création d'une publication, justement, pour la page Facebook, pour parler justement de sujets que je sais déjà de quel sujet je veux parler, mais on dirait que je suis pas capable de trouver les bons mots. Je trouve que les liens se font pas bien. Puis là, j'ai décidé, bon, je vais simplement peser sur enregistrer sur mon téléphone, puis je vais le sortir comme ça sort, puis je verrai de ce que je fais avec le vidéo. Donc, journée où est-ce qu'aujourd'hui, je suis non pas en consultation. Aujourd'hui, justement, je suis plus dans la création de contenu. Je suis en train de vous pondre une belle petite formation préenregistrée. Je suis en train de travailler dessus en même temps. Quelques courriels à répondre. Je reviens de ma marche avec mon gros pitou qui est tout évaché. Je suis installée, vraiment pas dans le but de faire de la création vidéo, mais je suis dans doudou. Bref, j'étais pas partie pour faire des vidéos aujourd'hui. Et pourtant, le sujet dont j'avais le goût de parler, je trouve qu'il y a comme un lien intéressant à faire aussi. Mardi soir, il y avait une formation qui était offerte par le docteur Isseta, un psychiatre de renom que j'avoue, j'aime beaucoup suivre. Donc, une spécialité qui, évidemment, vous comprendrez, vient toucher une corde sensible. Donc, il y a une triple spécialité, si on veut. Il est spécialisé en troubles du comportement alimentaire, en obésité et en chirurgie bariatrique. Donc, voilà. Alors, vous comprendrez que ça vient... ces formations sont souvent extrêmement pertinentes et oui, favorisent une belle réflexion, permettent justement de revoir certaines pratiques, d'incorporer aussi. D'ailleurs, le sujet, bien que le sujet était, non pas pour les professionnels de la santé, était vraiment grand public, portait sur l'estime de soi. Et c'était super intéressant, excellent vulgarisateur d'ailleurs, faisait la distinction de façon très vulgarisée, très intéressante, entre la différence entre l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, l'espèce de 3 paliers. D'ailleurs, depuis tantôt, justement, j'avais pris des photos, des diapositives en me disant qu'est-ce que je pourrais aller créer, comment je pourrais transmettre l'information. Puis, petite anecdote justement associée, l'espèce de lien, le pont que j'essayais de faire aussi avec tout ça, c'est que mardi, la même journée, justement, ma très chère Laurence, donc Laurence, qui est une autre nutritionniste au sein de Parlons Bariatrique, m'envoie une vidéo un peu de présentation parce que je lui avais demandé « Hey Laurence, tu sais, je suis quand même très présente sur les réseaux, on voit beaucoup mon visage, on voit mes interactions, mais c'est pas tout le monde qui sait justement que non, je ne travaille pas seule, donc que tu es bel et bien présente, que tu accompagnes beaucoup de personnes. D'ailleurs, elle accompagne, en termes de volume, Laurence travaille beaucoup plus que moi en consultation individuelle parce que justement, pour différentes raisons, principalement parce qu'en termes, oui, d'énergie, mais aussi pour les différents projets que j'aime bien faire aussi à côté. Laurence offre presque le double d'heures de consultation par semaine, d'où pourquoi d'ailleurs, ben oui, ses horaires sont plus accessibles, donc elle a souvent de la disponibilité beaucoup plus rapidement que moi pour de nouveaux clients. Mais bref, tout ça pour dire, j'avais dit, ça serait le fun justement que tu nous fasses un petit vidéo de présentation, que tu nous parles justement, oui, un peu de toi comme personne, mais aussi c'est qui ta clientèle chouchou. C'est qui, tu sais, c'est quand... Tu te sens là, vraiment là, en termes d'accomplissement comme professionnel, tu es contente, ça te fait du bien d'accompagner. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai pris la décision, enfin, il y a en juin dernier, en mai dernier, de partir ma propre entreprise exclusivement en chirurgie bariatrique, ben, je l'ai annoncé à Laurence, avec qui je travaillais depuis quand même quelques années, que mon choix pour différentes raisons, puis que justement, j'avais décidé de faire le saut et de justement partir mon entreprise avec Christian pour offrir des services exclusivement en chirurgie bariatrique. Puis c'est pas pour rien, hein? Parlons bariatrique, oui, de nutrition, mais des fois d'élargir sur des sujets comme l'estime de soi, comme l'image corporelle. Bien, Laurence, quand j'en ai parlé, quelques jours après, m'est revenue pour me dire « Écoute, Evelyne, moi, ça me tente justement de faire aussi uniquement, exclusivement de la chirurgie bariatrique. » Puis, ben, en fait, je m'y attendais pas. Et je savais qu'elle aimait ça parce que justement, je la
coachais, je la mentorais depuis quand même un certain temps. On avait des belles discussions, des beaux échanges justement pour justement toutes les deux grandir comme intervenante, grandir comme nutritionniste. Il y a une richesse à avoir des échanges avec des collègues. Et puis, quand elle m'a dit justement, ben j'aimerais ça te suivre, j'aimerais ça justement embarquer dans cette aventure-là avec toi, une de mes premières questions, c'est, ben, est-ce que toi, tu vas être heureuse là-dedans? Est-ce que c'est une spécialité qui t'intéresse, oui, suffisamment pour faire que ça? De dire, bon, ben, on n'acceptera pas d'autres types de clientèle. Si on veut, notre clientèle chouchou, ça va être toutes les personnes qui envisagent, qui ont eu recours, qui se questionnent ou qui ont des défis avec la chirurgie. Est-ce que ça te parle assez pour en faire ta carrière? Puis elle dit, ben justement, c'est ce que je me suis posé comme question dans les derniers jours. Puis la réponse, c'est oui. C'est oui, c'est ça qui me tente, c'est ça. Veux pas, oui, comme nutritionniste, mais elle, avec son bagage en psychologie, son baccalauréat en psychologie, elle arrive justement aussi avec une vision, des compétences. Elle n'est pas psychologue, elle n'est pas travailleuse sociale, elle n'est pas psychothérapeute, mais elle arrive quand même avec ce bagage-là qui n'est pas négligeable. Et elle dit, ben, entre autres, j'adore travailler justement sur l'image de soi. Puis bon, ben, l'image de soi, c'est le premier niveau avant d'aller pouvoir adresser l'estime de soi, aller pouvoir travailler la confiance en soi. Donc, vraiment, les espèces de 3 paliers. Puis, l'image de soi, c'est là le parallèle avec la conférence, le webinaire, en fait, que Dr. Issetta, le psychiatre dont je vous parlais un peu plus tôt, le parallèle important que je voulais faire, c'est que l'image de soi, c'est un construit. Ce n'est pas factuel. Au fond, c'est des perceptions qu'on a sur nous, pas juste notre nous physique, mais nous comme individus, mais aussi les perceptions de notre entourage ou la perception que notre entourage, on pense qu'elle a de nous. Donc, l'image de soi, c'est quand même très complexe, puis c'est un sujet qui est très vaste, mais particulièrement lorsqu'il est question de chirurgie bariatrique, l'image de soi change très rapidement parce que qui dit perte de poids dit justement changement morphologique, changement d'apparence rapide, mais aussi tous les questionnements sur les valeurs, les priorités. Puis, là où justement mes différents parallèles se mélangeaient, puis honnêtement, je ne sais pas encore si je vais publier cette vidéo-là ou pas, tout dépendant si ça finit par être clair ou pas. Lorsque Laurence m'a envoyé son vidéo, j'ai hésité. En fait, ça m'a même pris plusieurs heures y répondre, pour être franche, parce que quand j'ai écouté son vidéo, le contenu, de toute façon, elle parlait d'elle, elle parlait de ses préférences en termes de clientèle, ce qu'elle aimait le plus faire, dans quoi elle se sentait la plus, justement, forte, justement, parler d'image de soi, mais aussi, Laurence, il faut savoir que elle adore cuisiner, elle adore vraiment les aliments, créer une recette, partir d'une recette, la transformer, en mixer 2 ensemble parce qu'elle les trouve intéressantes. Elle va suivre des petits cours, des petits ateliers sur la germination. Bref, elle aime être dans la cuisine, dans la planification, ce qui n'est vraiment pas dans mes forces. Mais alors là, il faut être capable de faire la part des choses. Je pense qu'en termes de communication, devant mon téléphone en train de filmer, j'ai une certaine aisance, j'ai un certain naturel, mais ma force en cuisine, puis là, justement, au niveau de mon construit d'image de moi-même, une nutritionniste qui n'est pas si bonne que ça en cuisine, ben non, c'est pas moi, je suis pas chef, je suis pas la grande planificatrice, versus ma chère Laurence, qui, elle, c'est naturel, elle le fait pas dans le cadre de sa profession, ça fait partie de qui elle est, mais, il y a un mais, lorsqu'elle m'a envoyé son vidéo, ça faisait aussi 20 fois qu'elle le filmait avec différents angles. Elle essayait de le faire professionnel parce qu'après tout, comme professionnel, on veut aussi faire un rendu professionnel. On veut justement que ça soit justement bien reçu aussi nécessairement. Et pourtant, mais même si ma Laurence, elle est excellente comme nutritionniste, elle cuisine. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû si je décide de publier, il faudrait que je lui mentionne que je parle d'elle autant dans la vidéo, mais n'est pas aussi naturelle devant l'écran,
Donc, parce que justement, il y a probablement une petite gêne, elle est moins confortable. Et pourtant, probablement, si, et c'est ce que je lui ai d'ailleurs dit par la suite, si tu t'étais filmé justement en train de cuisiner, en train justement de faire ta planification puis ta liste d'épicerie, probablement que là, ça aurait sorti. Mais là, parce qu'elle voulait justement bien expliquer en quoi elle pouvait bien accompagner sa future clientèle ou les clients avec qui elle travaille déjà, justement, elle le nommait bien. Arrive-moi avec tes recettes, on va les regarder si tu veux. Voici comme remplace une demi par ça, rajoute tel ingrédient, pense à faire ça, mets ça de telle façon. Toutes des excellentes idées, mais parce qu'elle voulait le rendre plus théorique, on perdait un peu l'essence même de qui est Laurence. C'est un peu ça à ce moment-là que je lui ai dit. Je dis, c'est pas que c'est pas bon, mais j'ai pas l'impression que ça te représente, ou en tout cas pas avec le regard de... pas avec la façon moi je te vois, sans vouloir nuire à son image de soi à ce moment-là. Alors, tout ça pour dire, hein, là je suis partie dans bien des directions, mais à quel point l'image de soi, donc notre propre image de soi et son construit, peut avoir une influence après ça sur notre capacité à se sentir sur notre estime, mais aussi après ça, comment notre confiance en soi pour de futurs projets, pour notre réussite, non pas uniquement réussite chirurgicale, mais comment dans toutes les sphères de notre vie, ça peut avoir une influence. Alors, oui, quand vous rencontrez une nutritionniste, vous allez évidemment parler de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est évident. Des proportions, des priorités, justement, oui, des choix d'aliments plus souhaitables, qu'est-ce qu'il faut faire être plus vigilant, des comportements alimentaires énormément, de la relation avec la nourriture, mais nécessairement aussi d'image de soi. Puis à quelque part, ça veut dire être capable de définir nos forces, nos qualités, mais aussi les zones où est-ce qu'on est peut-être plus dans une zone de défi. Ça ne veut pas dire de jamais sortir de sa zone de confort, parce que je peux vous assurer que Laurence, elle va se réessayer en vidéo, parce que je vais l'encourager, mais à être elle. Et tout comme ma belle Laurence, ben, j'espère que vous, dans votre parcours, vous aurez l'occasion, que ce soit justement avec moi, que ce soit avec Laurence, qui d'ailleurs, justement, le disait, aime beaucoup travailler cet aspect-là, ben, de vous faire accompagner sans ressentir le besoin pour aller travailler votre image de soi. Parce que oui, un changement aussi important, aussi rapide surtout, avec une chirurgie bariatrique, ben, c'est bien souvent nécessaire pour être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Alors, au plaisir de poursuivre l'accompagnement, au plaisir justement de continuer à parler, à discuter bariatrique et au plaisir justement de s'assurer que vous avez le support dont vous avez besoin. Donc, si jamais vous avez besoin d'un rendez-vous, bien écoutez, n'hésitez pas, faites-nous signe, contactez-nous au info@parlonsbariatrique.ca. Bonne fin de journée!